Bonjour, je me présente Jean-Pierre Gagné pour JP Gagné Productions. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo, une mini-vidéo, dans le but de vous aider à choisir un programme ou comprendre pourquoi des fois vous choisissez des programmes de développement personnel et vous n'avez pas les résultats voulus. Donc, il y a 7 questions à se poser avant de commencer une démarche, que ce soit un livre, un programme, un atelier ou autre. En réalité, on devrait se poser ces questions-là avant justement toute démarche personnelle pour nous aider et vous allez voir le pourquoi justement. La plupart des gens, quand ils veulent, comme je dis, autant un atelier, une formation, un programme, un livre, des fois, ils savent même pas pourquoi. Ils savent qu'il y a quelque chose. Ça, on est d'accord. Ils savent qu'il y a un petit quelque chose, mais ils savent pas pourquoi. Et donc, automatiquement, on n'a pas tout le temps les résultats voulus. On est confus et on cherche des solutions. Par contre, les solutions, si je connais pas la problématique, comment je peux trouver la bonne solution? Donc, je vais prendre un programme qui apporte des solutions, mais ne sont pas nécessairement adaptés à moi. OK? Sont pas adaptés à mon besoin actuel parce que je me pose pas justement les bonnes questions. Et toute démarche, sans exception. Puis je vous le dis, même lire un livre, souvent. Quand vous choisissez par un titre, un livre qui vient vous chercher, juste le titre des fois, vient nous chercher, ou une recommandation, bien, je dois me poser déjà là, cette première question-là, qui ne fait pas partie des 7, quelle est mon intention derrière? Qu'est-ce que moi, j'aimerais développer, acquérir par rapport à l'outil? Donc, l'intention fait en sorte qu'on va pouvoir avoir les résultats désirés. Sans intention, comme on dit, c'est voué à l'échec. Et quand je dis voué à l'échec, c'est que vous n'aurez pas les résultats désirés. Vous n'aurez pas les résultats voulus. Le pire, c'est que parce que vous savez surtout pas ce que vous voulez. On sait juste qu'on n'est pas bien. OK? Donc, les gains ne seront pas alignés avec mon besoin parce que j'ai mal défini mon besoin. C'est ça que ça veut dire. Donc, automatiquement, ces questions-là vont m'aider à identifier vraiment c'est quoi le besoin. Et après ça, en me posant les bonnes questions, est-ce que le programme, est-ce que le livre, est-ce que l'atelier répond à ces besoins-là? Là, tu es aligné. Là, ton intention est claire. Là, tu vas avoir le résultat désiré. C'est un peu ça le but. Donc, les 5 questions que vous devriez vous poser avant de commencer un travail sur soi font faire en sorte que ce que tu vas entreprendre va être efficace. Donc, la première, qui va être le pilier en même temps, donc parce que ces questions-là sont tous des piliers, mais le premier, c'est vraiment les fondations. Parmi les piliers, il y en a même un qui est les fondations, c'est le plancher aussi. Donc, avant de commencer mon démarche, allez vous chercher, vous pouvez mettre sur pause, allez vous chercher un papier, un crayon et notez ces questions-là et surtout, adressez-vous-les. C'est ça le but, adressez-vous ces questions. La première, c'est la plus connue, c'est la plus problématique, c'est qui je suis. Qui suis-je? C'est le pilier de base, c'est les fondations, c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour tout le reste. OK? Et qui je suis? Qui je suis? Eh bien, sortez-moi pas une réponse philosophique. OK? Je suis celui qui est... oui, c'est bien le fun, là. Mais ce que je suis là, c'est que je suis un homme, je suis un papa, je suis un père. Ça, c'est les bases. Mais j'ai aussi des affinités, j'ai des habiletés, j'ai des talents, j'ai des dons. C'est ça que je suis, moi. En ce moment, c'est qui je suis là, c'est ça. Et dans cette vie-ci, c'est ça que je viens mettre en avant. C'est ça que je dois faire grandir. C'est ça mon premier pilier. Et si je sais pas, eh bien, comme je vous dis, en me posant la question, qui je suis, j'ai de la difficulté à répondre adéquatement à la question, là, je sais comment aligner un programme ou quoi aller chercher dans un programme ou dans un livre ou autre. Donc, c'est ça que je vous dis. Ces questions-là vont vous aider à être vraiment efficace sur votre démarche personnelle. Et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se cherchent, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Donc, savoir qui on est va éliminer beaucoup de problématiques. On se rend compte que quand on trouve ce petit quelque chose-là, c'est ça que j'appelle le trésor. On a tous un trésor à l'intérieur de nous. Sans exception, tout le monde, on a tous un trésor à l'intérieur de nous. Et notre première responsabilité, c'est de le découvrir. Qui tu es. OK? C'est quoi tes habiletés? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes forces? C'est ça, ton trésor. Et ton trésor, après ça, ta responsabilité, c'est de le développer qui tu es, pour finir, après ça, à faire contribuer dans la vie de qui tu es. OK? Et là, tu as un cheminement complet, juste à partir de cette question-là. Donc, c'est super génial. Le trésor que vous avez à l'intérieur de vous est toujours en fonction d'un potentiel. Donc, vous avez un potentiel très élevé. La plus, c'est très rare les gens qui n'ont pas de potentiel. Je n'ai pas vu. OK? J'ai vu beaucoup de gens qui ne le voient pas, mais qui n'en ont pas, non. Et ce
qui je suis là permet justement d'être aligné avec ce potentiel-là pour vous permettre justement d'avancer tout au long de votre vie et de grandir. La deuxième question, là, vous avez le pilier de base, vous avez les fondations de qu'est-ce que je veux vraiment. Et ça, c'est encore pire. Si vous pensez que vous ne savez pas qui vous êtes, la majorité des gens savent encore moins ce qu'ils veulent. OK? Souvent, ils vont vous parler du moyen au lieu de la destination. Les gens aimeraient ça faire du sport, puis ils vont dire, j'aimerais ça avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'avec de l'argent, je pourrais faire du sport. Ben, c'est quoi que tu veux? Tu veux de l'argent ou tu veux faire du sport? Ils mélangent le moyen avec. Et encore là, si tu es mélangé, c'est sûr que c'est le chaos dans ta démarche. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Les gens savent beaucoup plus que ce qu'ils veulent pas, par exemple. Donc, à partir de là, on a des outils pour vous aider à trouver ce que vous voulez. Mais c'est une question souvent difficile à répondre parce que le vrai, ce que tu veux, doit être en fonction justement de ce potentiel-là. Imaginez si le 1 n'est pas là, c'est dur de savoir ce que tu veux. Là, tu peux tomber vraiment dans l'illusion. Donc, on se pose la question. Ce que vous voulez va vous permettre de trouver votre voie. OK? Puis, ce que je veux dire pour ça, c'est que là, vous avez la base, qui tu es, ce que tu veux, et là, il y a une voie, il y a une direction qui s'installe, il y a un chemin qui va se mettre entre les deux, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir établir des stratégies pour avancer dans ta vie. Tu vas savoir exactement ce qui est pour toi et pas pour toi. Des fois, c'est super génial, c'est le fun de l'avoir, mais c'est pas ça qui va m'aider. Et là, ça élimine toute cette confusion-là, puis ça te permet d'avancer. La troisième, est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? OK? Une fois que j'ai la voie, là, je le sais, là, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux? Ce qui va grandir, c'est qui je suis à travers tout ce cheminement-là. OK? Maintenant, est-ce que j'ai assez confiance en moi, OK, pour enclencher des actions sur cette voie-là? C'est un peu ça aussi. OK? Donc, la confiance va faire en sorte que vous allez avancer automatiquement. Donc, il faut trouver des moyens de développer sa confiance si vous ne l'avez pas, ou encore là, des outils. La confiance apporte et fait grandir la conviction à l'intérieur de vous. La conviction, c'est la certitude. Je sais que je sais. OK? Ça, c'est très puissant. OK? Je sais que je suis à ma place. Je sais que je vais y arriver. Je sais que j'ai ce qu'il faut. OK? Automatiquement, ça va vous amener à passer à l'action. Puis c'est ça qui manque entre les deux. Là. Vous avez 1, 2, sans action, c'est un beau dessin. Mais l'action va faire en sorte que vous allez avoir une progression, vous allez bouger, vous allez avancer. Et ça prend de la confiance. La confiance va amener du courage, va vous aider à passer à l'action. OK? Et automatiquement, c'est toujours aligné avec votre potentiel, avec votre rêve. Donc, ce que vous voulez, le rêve, OK? J'ai ce qu'il faut. Et quand tu prends conscience de ça, c'est là que la confiance s'installe puis que tu peux aller le chercher. Est-ce que ça va être facile? Non, parce que tu vas devoir justement faire grandir cette confiance-là, ce potentiel-là à l'intérieur de toi. Et après ça, tes actions, aligne-les avec cette direction-là. Pouf, tu vas avancer. Quatrième question à se poser. Comment est mon intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle permet la communication autour de vous. Donc, avec vous et autour de vous. Et ça, c'est super important. Sans intelligence émotionnelle, tu peux être un génie qui n'est pas capable de communiquer son savoir. OK? Tu restes pris dans toi-même, tu n'es pas capable de travailler en collaboration, tu es timide, tu es gêné, tu n'arrives pas à te faire entendre. La communication passe par l'intelligence émotionnelle. C'est un gros point. On devrait le développer énormément et il y a des outils en même temps pour nous aider. Quand l'intelligence émotionnelle, elle est bien chez une personne, quand mon degré d'intelligence émotionnelle augmente, automatiquement, les conflits diminuent. OK? Parce que j'arrive à me faire comprendre, premièrement, et je sors des fameux patterns qu'on appelle la victime, le bourreau, le sauveur, parce que tout ça est une forme de communication indirecte. Et là, tu es capable d'être adéquat, de faire entendre exactement ton point, neutre, dans une neutralité, pour être entendu. Donc ça, c'est super génial. Si tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avancer. Si tu ne peux pas te servir des ressources autour de toi, parce que tu ne sais pas comment aller les chercher, puis ça, c'est pas dans le savoir-faire, c'est dans le savoir-être que ça se passe. Alors, l'intelligence émotionnelle va permettre ça. Et en plus de ça, c'est elle qui va faire que vous allez avoir un réseau de contacts, un réseau de collaborateurs. Donc, si vous avez besoin d'un support, de l'aide, de n'importe quoi, pouf, vous allez voir que vous êtes soutenu comme c'est pas possible dans tous les aspects de la vie parce que l'intelligence émotionnelle permet ça. C'est un beau cadeau à vous offrir, c'est de développer cet aspect-là. La cinquième question. Comment est votre estime personnelle, votre degré d'estime personnelle par rapport à vous? La confiance, c'est une chose. Beaucoup de gens mélangent les deux. Confiance et estime personnelle, c'est deux paramètres totalement différents. Confiance, c'est en fonction d'une habilité. Estime personnelle, c'est la valeur que tu donnes à cette habilité-là. Donc, si tu es très bon en dessin, mais que toi, tu vois aucune valeur, tu vaux rien, même si tu es hyper talentueux.
OK? Donc, ça n'a pas rapport avec la compétence, ça a rapport avec l'image que moi j'ai de moi-même. La valeur va vous donner la possibilité d'harmoniser vos résultats avec vos efforts. Beaucoup de gens me disent, Jean-Pierre, je comprends pas, je travaille fort puis j'ai pas les résultats que. Comment est ton image? C'est quoi l'image que tu as de toi? Oh, c'est pas gros. Ben, c'est ça ton résultat. Le résultat, le retour à toi est en fonction de l'estime personnelle, de l'image, la valeur que toi tu te donnes, pas les autres, toi. Si les autres te disent wow, 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 puis tu dis ben non, c'est normal, ben t'as pas une grosse estime. T'as pas une grosse estime, valeur vient aussi des fois avec richesse, hein? Donc, tu vaux pas cher, mon gars. Tu n'auras pas un retour. Tu le bloques toi-même sans t'en rendre compte. L'estime personnelle, c'est aussi la capacité de s'exprimer et de se faire entendre. Quand une personne a énormément d'estime personnelle, a beaucoup de valeur à ses yeux et aux yeux des autres, quand il rentre dans une pièce, on l'écoute, on l'entend, on lui laisse la place. Il n'y a pas à l'apprendre. Ça se fait automatiquement. Il n'y a pas à revendiquer, il y a juste à demander. Il est entendu, il est respecté. OK? Donc, elle va amener ce niveau-là aussi, l'estime personnelle. Il ne l'impose pas, il le porte. OK? Donc, c'est important de travailler sur cet aspect-là. Sans estime personnelle, vous allez voir que l'aide que vous allez apporter aux autres vaut rien non plus. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, c'est la valeur que vous donnez aux actions que vous faites. C'est pas l'action. L'action elle-même a une valeur, mais c'est comme si vous la teintez d'une valeur moindre. Donc, autant même, vous allez être perçu. Un autre va faire le même service que vous, va être reconnu. C'est ça que ça veut dire. Vous faites le même service, puis ben, c'est normal, là, lui, là, tu sais, il n'y a pas de valeur en arrière. Là. Pourtant, c'est la même action. Là. C'est important de le travailler. C'est pas juste l'apport qu'on a dans la vie. C'est aussi l'atteinte de nos désirs, nos rêves. OK? Donc, si tu as un rêve, si tu as un désir, tantôt on parlait, bon, ton objectif, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu le veux-tu, ce que tu veux vraiment? Ta ligne, là, ici, A, B, B, je le veux vraiment, ça. Si je le veux, c'est que je ne l'ai pas, hein? On est d'accord? Donc, si tu ne l'as pas, c'est en fonction de ton estime personnelle si tu vas l'avoir. Si ton estime est ici, même si tu veux ça, c'est ça que tu vas avoir. Donc, dans la vie, tu as en fonction de qui tu es. Et qui tu es, c'est pas vraiment qui tu es, c'est l'image que toi, tu as de toi-même. Donc, c'est ça l'estime personnelle, c'est ça que je dois travailler, c'est ça que je dois améliorer. L'estime personnelle place et aide à comprendre la notion de responsabilité. Quand ton estime personnelle, elle est belle, elle est bonne, tu deviens responsable. OK? Puis pas responsable dans le sens, j'ai toutes les responsabilités. Responsable de ce qui... Tu sais, il y a la statue de la liberté à New York. Il devrait y avoir, puis ça, c'est Dennis Whiteley qui le disait, puis je suis tout à fait d'accord, dans la baie de San Francisco, il devrait y avoir la statue de la responsabilité. C'est beau d'être libre, si tu n'es pas responsable, tu vas tout massacrer. OK? Le fait d'être responsable, c'est en fonction de tes habiletés. Donc maintenant, si tes habiletés, si tes talents, si tu ne donnes pas de valeur, ça ne vaut pas chose. Donc, ça permet de comprendre la vraie notion de responsabilité, votre habilité à répondre à quelque chose. C'est ça un peu la responsabilité. Et si tout le monde autour de vous était responsable de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils... Imaginez comment ça serait aujourd'hui. Ça serait extraordinaire. Et la notion d'estime personnelle permet ça. Non seulement de l'être plus responsable, mais de le générer autour de vous. Donc, les gens vont être aussi plus responsables. OK? 5, on passe à 6. La 6e question. Êtes-vous bien dans votre peau? Êtes-vous bien? Hein? Bien-être, être bien, c'est la même chose, là. Donc, un programme de bien-être, de développement, un programme d'enrichissement, doit toujours viser d'être bien dans sa peau, parce que c'est la base. Être bien dans sa peau permet d'avoir un état d'esprit, justement, de bien-être, et c'est parce que tu es bien avec toi que les choses arrivent bien. Quand tu n'es pas bien avec toi, les choses arrivent pas le fun. OK? Puis c'est vraiment ça. Les gens me disent, oh, aujourd'hui, il y a eu des belles circonstances, ça fait que je suis bien. Non, c'est parce que tu étais bien que les belles circonstances arrivent. Et ça, c'est la réalité. Quand on est bien, on fait arriver des belles choses. Quand on n'est pas bien, on fait arriver des conflits, on fait arriver des doutes, on fait arriver toutes sortes de trucs. Et ça, c'est l'état. OK? Donc, on doit apprendre à être bien dans sa peau. Ça nous aide aussi à voir le bon côté des choses. Vous savez, le cerveau n'est pas capable d'être sur deux polarités différentes. Il n'est pas capable d'être positif et négatif en même temps.
Il peut pas. C'est un ou l'autre. Il peut pas entre les deux. Donc, si tu es sur le côté négatif, si t'es pas bien, c'est dur de voir le bon côté des choses. Là, tu vois le drame, tu vois, tout est pire, c'est wash, là, tu sais, puis tout ce qui va arriver, c'est le chaos, mais si tu es bien, tu vas voir le bon côté. Tu changes pas le fait, tu changes ta perception par rapport au fait et automatiquement ton apport. Donc, quand tu vois le bon côté des choses, c'est plus facile d'aider. Quand tu vois le mauvais côté des choses, tu veux juste t'éloigner, tu solutionnes rien, OK? Tu fais juste empirer. Donc, c'est bon. C'est bon d'avoir le bon côté des choses. C'est bon d'être objectif, mais c'est bon de voir le bon côté des choses encore plus pour permettre de l'améliorer. Ça augmente aussi ma capacité d'acceptation. OK? Encore là, comme je disais, le cerveau ne peut pas être sur deux pôles. Si tu es dans le mode d'acceptation, ça veut dire que tu es dans un mode constatation. Tu es capable de dire, voilà ce qui est, sans engendrer d'émotion, sans juste constater. L'acceptation permet ça. Il a fait ci, oh là, puis là, tu es dans le jugement. OK, jugement, non-acceptation. Aussitôt que tu te mets à juger, tu sors de l'acceptation. Et le fait d'être bien dans ta peau te permet d'être dans le degré d'acceptation. Donc, quand tu acceptes, tu peux transformer. Quand tu juges, tu peux empirer. C'est ton choix. OK? Donc, c'est plus facile d'être du côté de l'acceptation. La septième, si la première était le pilier en bas, la septième est celle qui va chapeauter un peu tous les autres d'une certaine façon. Êtes-vous suffisamment conscient? Quand je parle de conscience ici, parce que c'est un mot aujourd'hui qui est véhiculé à plusieurs sauces, on parle d'être présent. OK? Moi, j'aime bien la définition d'être présent. Es-tu présent? Es-tu présent à toi? Es-tu présent à la personne qui est en avant de toi? Es-tu présent à ce qu'il y a autour de toi? OK? C'est juste ça, être conscient. La conscience passe par les 5 sens. OK? Donc, elle permet de ne pas être dans le passé ou dans le futur. OK? Donc, être dans le moment présent et là, de me servir de mes 5 sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Juste être conscient, c'est être présent à ce qu'il y a là. Et le meilleur truc, c'est de s'arrêter. On s'arrête, on respire, puis on se met à l'écoute de nos sens. Tout se calme, tout se place. Vous accédez à une force, à une richesse. Vous avez une difficulté, soyez conscient, soyez présent. La bonne solution va arriver. Soyez dans l'agitation, dans la peur, automatiquement, vous ne trouverez pas la bonne solution. Vous allez trouver une fuite. Alors que là, vous pouvez vous accéder à des grandes forces à l'intérieur de vous et autour de vous, juste en étant présent, et on solutionne avec ce qu'on a. Donc, pas dans le demain puis après-demain. OK? Ça va permettre aussi d'offrir justement les réponses, la réponse en fonction de l'environnement juste. OK? Pas en faire trop, pas en faire assez. On appelle ça l'action juste. Vous savez, vous pouvez ouvrir un pot de confiture avec l'action quand tu n'es pas présent, tu mets trop de force dessus, puis pouf, ça part des deux bords. OK? C'est pas juste. C'est juste assez pour que ça débloque, puis pas trop. L'action juste est obligée. On a remarqué que ceux qui sont conscients, ceux qui sont présents, ont pratiquement jamais d'accident. C'est parce que tu es distrait, c'est parce que tu n'es pas là que les accidents arrivent souvent. OK? On dit un moment de distraction. Puis il y en a des beaux aujourd'hui, ça s'appelle les téléphones. OK? Les téléphones font que tu n'es plus présent à ton environnement, tu es vraiment juste présent à ce qui se passe là, puis les accidents arrivent. C'est une belle petite démonstration. Ça aide. Et le but ultime, comme je vous disais au début, c'est prends ton trésor, développe-le et rends-le à contribution. Et quand tu es conscient, c'est ce que tu fais. Parce que tu es conscient de qui tu es et tu es conscient de l'apport que tu vas apporter et tu es conscient de ton cadeau et tu es conscient que c'est un cadeau, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui vont en bénéficier autour de toi. Pas l'exploiter, ça c'est pas être conscient, mais vraiment en bénéficier et être présent permet ça, d'utiliser qui tu es dans les circonstances pour aider, soutenir, améliorer. Et c'est de là la définition de faire de ce monde un monde meilleur. Bien, pour faire de ce monde un monde meilleur, c'est pas l'action que je dois faire à l'extérieur, c'est le cheminement que moi je dois faire à l'intérieur qui va bénéficier à tout le monde. C'est ça vraiment. Et c'est cette question-là nous permettre de nous conscientiser puis d'aligner en fonction de ça. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est les 7 questions que vous devriez noter et vous adresser, vous poser des questions. OK, avant d'amorcer un programme de développement personnel. Mais c'est aussi les questions, si vous avez trouvé votre besoin ou vos besoins, s'ils sont tous là, est-ce que le programme auquel je veux adhérer, est-ce que le livre que j'achète, que je cherche, est-ce que la solution permet de régler? Est-ce qu'il est aligné avec? Sinon,
un autre. On passe au suivant. C'est ça que ça veut dire. Donc, sont très utiles, ces questions-là. Ces questions aussi sont là pour faire prendre conscience des éléments qui devraient composer un programme. Pas nécessairement toutes, parce qu'il y en a qui vont être spécialisés sur un. Donc, si je suis pas conscient de, ce que je veux, ce que je désire moi-même, comment je peux prendre le bon programme de développement? C'est très difficile à trouver. Ils sont tous bons, mais il y a pas. J'ai besoin de travailler mon intelligence émotionnelle et le programme que je prends développe la confiance. C'est sûr qu'il est génial, mais je suis pas mieux après. OK? Je ne l'ai pas aligné en fonction de mon besoin. Je n'ai pas pris le bon programme en fonction de moi. Donc, puis là, c'est à vous que je m'adresse directement. Donc, si vous sentez que ces 7 questions-là que je vous ai offertes ont éveillé quelque chose en vous. Si ça, attends là, puis un petit, moi j'appelle ça un ha-ha, ça a fait un ha-ha, une mini-révélation, un truc, hey, c'est vrai que c'est ça que je devrais travailler, c'est ça qui fait que je ne sais pas là. Eh bien, laissez-nous un commentaire. Laissez-nous, si ça va toucher, si ça vous fait du bien, laissez-nous un beau petit commentaire, ça va nous faire du bien, ça nous fait toujours du bien de vous lire. Je dis nous parce que l'équipe grandit à JP Gagné Productions, donc on est plusieurs des fois à le lire. Si cette vidéo-là, vous pensez qu'elle peut aider une personne, si vous pensez que vous pouvez taguer une personne, si jamais vous pensez que ça peut lui faire du bien, faites-lui un cadeau. OK, c'est un cadeau que vous lui faites en voulant dire « Hey, regarde, tag son nom et écoute ça, je pense que ça peut t'aider. » Et ou partagez-la. Et ça, c'est un plus beau cadeau parce que vous savez jamais, puis des fois, vous avez des commentaires en dessous, exactement ce que je cherchais aujourd'hui. Eh bien, faites plaisir, partagez la vidéo et aidez-nous en même temps à propager le message. Et si vous aimeriez participer à un des programmes, à un programme qui va toucher ces aspects-là, eh bien, gênez-vous pas, puis inscrivez-vous à mon infolettre. Donc, allez sur JP Gagné, de toute façon, vous avez le lien en dessous. Adressez-vous à jpgagnéproduction.com et inscrivez-vous à l'infolettre. Et JP Gagné Productions, on est là pour vous aider justement à... C'est pas que mes programmes, c'est les programmes que je vais aller chercher à l'extérieur et je les filtre en fonction justement de est-ce qu'ils livrent vraiment la marchandise. Donc, si vous voulez être mis au courant de certains programmes, que ce soit des programmes sur l'estime personnelle, sur la confiance, sur la communication, parce qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent, eh bien, vous allez être mis au courant et rapidement. Donc, faites-vous plaisir, inscrivez-vous à l'infolettre et vous allez être des premiers informés. Et là, c'est de savoir si le programme est adaptable pour vous, si c'est le bon. Et ça va juste vous aider justement à cheminer adéquatement au lieu de prendre tout ce qui passe, qui n'est pas adapté à vous. Je vais vous tenir au courant des prochains programmes qui vont s'amorcer automatiquement parce que la fonction de JP Gagné Production, c'est enseigner. OK? Donc, automatiquement, il y a beaucoup d'informations. C'est surtout transformer. OK? C'est surtout transformer. Donc, pourquoi je mets l'emphase sur celui-là? Parce que je veux inspirer, c'est normal, mais transformer, parce que les programmes, justement, auxquels on va adhérer ou vont permettre une transformation, si c'est juste du blabla que c'est bon, on ne va pas les avoir, ces programmes-là. C'est ça la différence. Fait que là-dessus, j'ai pris beaucoup de votre temps. Merci. Laissez-nous un petit commentaire, partagez si ça vous tente, faites-nous des petits coucous, des petits bye-bye. Et merci et on se revoit à la prochaine.